Évangile. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Jeudi 8 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15 et le verset 20. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: « Où es-tu donc ?» L'homme répondit: « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit: « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé ?» L'homme répondit: « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme: « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit: « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme: « Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent: « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête et toi tu la meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6, puis du verset 11 au verset 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. En lui, Dieu nous a davantage destinés à devenir son peuple. Car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand
Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu avait promis à Satan que le fils d'une femme lui meurtrira la tête. Genèse chapitre 3, verset 15. La Vierge Marie, la seconde Ève, est cette femme par qui Dieu devait restaurer la grâce perdue à cause du péché de la première Ève. Cette femme a été préparée par Dieu d'une façon spéciale pour mettre au monde celui qui devrait restaurer la création et nous ouvrir aux bénédictions spirituelles dont parle l'apôtre Paul dans la 2e lecture. Elle est une vierge, pleine de grâce et bénie entre toutes les femmes. Cette grâce lui est faite depuis sa conception. Le ventre qui devait porter le Fils de Dieu ne pouvait pas comporter de péché, faute de quoi il l'aurait transmis génétiquement. Marie a été conçue de ses parents Anne et Joachim, pleine de grâce. Elle est bénie entre toutes les femmes, car le fruit de son sein est aussi béni. Son fils est celui qui meurtrit la tête du serpent, en soumettant même la mort à la damnation par sa résurrection. Par conséquent, le cœur de Marie est immaculé, c'est-à-dire exempt de souillure du péché. En plus, grâce à son oui, Marie est devenue protagoniste de l'incarnation. Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.